Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Brigitte. On va parler de plusieurs choses. On va parler de la gifle que s'est pris Macron par Brigitte. Et je vais vous révéler pourquoi. Selon certaines sources que j'ai, vous allez voir, ça va être très intéressant. Macron pourrait être papa. Oh oui, il va être papa. Donc ça va être intéressant de savoir tout ça. Alors certains vont me dire, mais Samir, c'est pas possible avec Brigitte. Oh, mais qui te parle de Brigitte? Donc on va voir un petit peu, on va revenir un peu sur cette claque qu'il s'est pris. On a aussi également, on vient de l'apprendre, le fait que le frère de Brigitte, Jean-Michel Trogneux, vous savez, pour ceux qui ont suivi l'affaire avec Candace Owen, etc., on apprend son décès. Mystérieux, hein, c'est bizarre, tu vois. Donc il se passe des choses avec Brigitte, l'affaire Brigitte et ainsi de suite, c'est quand même assez particulier. Bon, c'est assez complexe, donc on va regarder ça au fur et à mesure des articles. C'est juste succulent. Je vous invite fortement à vous abonner, laisser un petit commentaire, soutenir la chaîne et je rappelle que je serai en live toute la semaine, peu importe, hein, mais de 21h30 à 23h sur la chaîne YouTube où je vais parler de l'actualité et je pourrai aussi échanger avec vous entre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir très rapidement sur cette fameuse gifle que s'était pris Emmanuel Macron. On revient sur cette période où, parce que c'est très important, que Brigitte a vitupéré Emmanuel Macron dans l'avion et beaucoup ont décidé de lui faire une petite dédicace. Regardez ce que dit le professeur Raoul. Vous savez, que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas, franchement, c'est pas un problème. Il y a plus de gens qui m'aiment parmi le public. Hein. Vous savez, à Marseille, on ne me jette pas des cailloux. J'ai pas besoin d'avoir 4 quarts de CRS pour me protéger. Personne ne me donne de gifles, on ne me jette pas de tomates. Vous savez, les gens se déplacent pour pouvoir faire un selfie avec moi. Et y compris, si vous venez à Marseille, ce que vous voudrez à la fin, c'est me demander un selfie, comme à peu près tout le monde. Donc là, ce qu'il est en train, il fait une petite blagounette pour expliquer que lui, personne le gifle. Hein. Donc, c'est assez particulier. Je rappelle que le monde entier a décidé de parler de cette affaire-là. Regardez où il se prend une bonne torgnole, tu vois. Donc on voit qu'il est choqué, il est pas bien, c'est pas une torgnole amicale. Comme dit dans cette photo dans les studios, quand il se prenait avec des gros bras, etc. Mais dans la vraie vie, il se prend une torgnole magnifique. Alors, Georges Simion, si je me trompe pas, c'est celui qui voulait se présenter à l'élection présidentielle roumaine. Au nom de la Roumanie, merci beaucoup Madame Macron d'avoir corrigé votre élève. Une fois professeur, toujours professeur. Donc voilà. Donc le monde entier se moque de nous, ce qui est quand même assez grave. Alors, bien évidemment, ça ne doit pas empêcher de rappeler le drame que subissent les Français. Mais ça fait plaisir quand même. Regardez ce que dit le capitaine Hervé Moreau. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Ostian. Oui, bien sûr, il nous aura décidément tout fait. Oui, c'est méprisable. Bien sûr, il y a 1001 choses infiniment plus importantes que cette baffe, cette torgnole qu'il a pris en plein visage, vrai ou faux, peu importe. Il y a les agriculteurs qui souffrent, qui continuent de souffrir avec l'Assemblée nationale, bientôt en cortège. Il y a la désindustrialisation, il y a la crise de la dette. Ça, c'est un dérivatif. C'est un scandale. Cet homme nous aura tout fait et il ne cesse de mépriser notre peuple. Et plus grave encore... Là où je suis pas d'accord avec lui, alors sur le point, il a raison, hein, l'important, il faut s'occuper des choses très graves. Mais étudier le profil d'Emmanuel Macron aussi est intéressant. On a une personne qui est sous la tutelle de Brigitte, qui a été pris très jeune par Brigitte, et psychologiquement, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les leaders politiques occidentaux ne sont pas placés là par hasard, hein. Ils sont là parce qu'ils ont des faiblesses et qu'ils sont manipulables, contrôlables, hein, et qu'ils sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont sous domination. Comprenez, vous avez compris? Donc, quand tu regardes ces scènes-là, tu comprends qu'Emmanuel Macron n'est rien. Il n'est strictement rien, et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, les agriculteurs sont en difficulté, mais pourquoi les agriculteurs sont en difficulté? Parce qu'on a une politique qui est anti-France. Anti-intérêt français, et cette politique tombe sur l'Algérie, la Russie, l'Amérique, en fait le Moyen-Orient, ceux qui nous rapportent de l'argent. Vous remarquerez que Trump, dès qu'il est revenu au pouvoir,
Il veut faire la paix avec la Russie, il s'approche de l'Algérie, il s'approche du Moyen-Orient, de l'Iran, il s'écarte un peu d'Israël, il s'écarte de l'Union européenne, parce qu'il n'y a rien à grailler, parce qu'il pense aux intérêts de son pays. Donc vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi on en est dans cette situation-là, parce qu'on a des élites corrompues. Comment sont-ils corrompus? Donc là, on étudie la chose. Donc ça a quand même une importance donc de comprendre d'où vient le problème. Moi, je tiens à revenir en qualité de soldat, d'ancien soldat, mais je le suis d'âme et de cœur. Je tiens à revenir sur le fait qu'il se soit incliné sur le mémorial Ho Chi Minh, bien sûr. Il a méprisé toute l'armée française, il a méprisé ces milliers d'hommes qui ne sont pas revenus des camps Viet. Je pense au grand commandant Marcel Bijard à l'époque, le grand général Marcel Bijard. Sur ce cas-là, tu parles des Viettes, c'est normal. Ah, c'est normal quand même, le drame qui s'est passé là-bas, attends, faut pas déconner quoi. On donnait une banane par homme et par jour et on ramenait tout le monde. 9000 sont morts de dysenterie, de privation de nourriture, de mauvais traitements dans les camps Viet Minh. Je repense à Emmanuel. Je te pose la question, là je suis pas d'accord. Encore une fois, pourquoi il y a eu ce problème-là? Qu'est-ce que les Français sont partis faire là-bas? Ça, c'est intéressant. Tu vois. Là, ça, c'est le militaire teubé. C'est le militaire teubé qui ne comprend pas que la France a servi les intérêts de lobby. Voilà, il a le niveau 0,1. Mais voilà, donc mais c'est important de comprendre, d'écouter. Bref. Sachez que quand ils sont descendus de l'avion, ils ont parlé et tous les pays du monde entier ont traduit ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Sauf en France. Brigitte aurait dit « Dégage, espèce de loser ». Dégage, espèce de loser. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu des tensions entre Brigitte et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va être potentiellement, hein, on verra, mais père de famille. Alors, excusez-moi si je m'exprime mal au niveau de cette actrice iranienne. Golshifteh Farahani. Une rumeur farfelue de liaison avec Macron évoquée sérieusement par la presse. L'actrice iranienne Golshifteh Farahani et Emmanuel Macron en couple. La folle rumeur a été évoquée cette semaine par la principale intéressée dans un magazine français. Attendez, je vais juste repositionner le cadre pour que vous voyez bien l'article. Hop. Ce dimanche 23 mars, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani fait partie des invités du 20h30 le dimanche sur France 2, avec Laurent Delahousse. L'occasion pour elle d'évoquer le film Lire Lolita à Téhéran d'Eran Riklis, d'après le roman autobiographique d'Azar Nafisi. Elle y incarne une professeure de lettres de retour au pays juste après la chute du Shah en 1979. Mais dernièrement, ce n'est pas pour sa carrière d'actrice que Golshifteh Farahani fait parler d'elle, mais plutôt pour sa vie personnelle et une folle rumeur qui court depuis maintenant plusieurs mois. Propagée à l'été 2024 sur les réseaux sociaux, la rumeur selon laquelle la femme de 41 ans entretiendrait une relation avec le président Emmanuel Macron. Et ceci prend de l'épaisseur. Il était alors juste question d'une relation avec un homme politique français. Toutefois, les hommes politiques français sont nombreux et il paraît bien difficile d'identifier un prospect sérieux avec qui Golshifteh pourrait être en couple. Mais ce jeudi 20 mars, tout s'est accéléré avec la publication d'une interview du Point. Goldfinger préfère laisser passer les rumeurs. Dans les colonnes du journal politique, l'actrice est interrogée très sérieusement sur cette fameuse rumeur, la liant au chef de l'État. Et si certains pouvaient s'attendre à un démenti franc et clair de la part de l'Iranienne, ce n'est pas vraiment le cas. La formule « l'incarnation de la France », qui peut difficilement ne pas être associée à Macron, rajoute encore un peu plus de doute sur cette pseudo-histoire d'amour. Selon Goldfinger, il manquait peut-être une histoire d'amour et les gens l'ont créée, indique-t-elle. Goldfinger dément mais sans vraiment s'indigner. Elle semble en sourire. Les rumeurs, il faut les laisser passer. Juste ou pas juste, ce sont des rumeurs. C'est comme des vagues qui viennent et passent. Je crois que de toute façon, ce pays est lié à l'amour. Abonde-t-elle. Comme pour instaurer encore un peu plus d'incertitude. Elle préfère s'en amuser. C'est important, mais c'est des rumeurs. C'est drôle de réaliser comment les vagues arrivent. Poursuit-elle, toujours dans le Point.
Reste que toutes les allégations lui prêtant une relation avec le président français apparaissent totalement farfelues, hein, comme l'affaire Brigitte. Cet entretien fut l'occasion pour elle de dresser un constat des relations amoureuses des hommes politiques en règle générale. Le problème de notre monde, c'est que justement les dirigeants de ce monde ont oublié d'être et de vivre. Comment peuvent-ils rendre un pays heureux? Je ne peux pas imaginer un homme politique avec une femme vraiment heureuse. Lâche Goldfinger. En Iran, on dit que si ton voisin est malheureux, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Que si ton voisin est malheureux, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Bon, ouais. De son côté, le palais de l'Élysée n'a pas souhaité répondre aux sollicitations du média Politico sur ce sujet. Incroyable. Alors, vous m'excuserez, je vais juste faire une petite chose parce que quand même, c'est pas bien. Moi, vous savez, la tromperie, les choses comme ça, je suis pas fan. Mais qu'on critique Brigitte ou pas, la tromperie, c'est pas bien. Donc, on va regarder un peu qui est cette Goldfinger. Ah, c'est elle. Ah, c'est... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est... Ah, vas-y, Macron. Macron fonce. La France te comprendra pour une fois que tu prendras une décision. Couillu. Vas-y, Macron. Non, mais attends. Macron, en plus, Macron, il est jeune. Il a quand même... Il est complètement... Il est particulier, tu vois, mais quand même, il a un charme, Macron. Il a un charme. Donc, vas-y, oh. Oh. Mec, t'as 35 ans. Macron, t'as 35 ans, t'as toute la vie devant toi. Vas-y. Oh, attends. Et donc, selon certaines rumeurs, Macron aurait appris qu'il serait papa et qu'ils vont garder l'enfant. Hein, c'est certaines sources qui m'ont raconté ça. Et aurait appris à Brigitte qu'il y aurait séparation. Il va se séparer de Brigitte. Alors, je vous explique, il ne compte pas se séparer de Brigitte jusqu'à la fin de son mandat. Hein, il va rester avec Brigitte jusqu'à la fin de son mandat. Un peu comme Sarkozy ou même avec Ségolène Royal, quand leur conjoint se lançait en présidentielle, etc., ils avaient dit à leur femme, on reste mariés jusqu'à la fin de telle ou telle date. Sinon, ça nuirait à la politique française. Et donc, Brigitte, c'est pour ça que vous la voyez de plus en plus agacée concernant tout ça. Espèce de loser, tu m'as trahi, t'es ci, t'es ça, etc. Il y a des tensions. Donc voilà. Moi, je l'attends en commentaire. Vous verrez hein, que ça va se confirmer. Vous verrez que, est-ce que vous êtes d'accord avec, pour une fois que Macron décide de sortir de cette domination qu'il avait avec sa prof, Brigitte. Donc, Macron, tu as tout mon soutien. Je t'invite fortement à t'émanciper et tu as du charme et vas-y, allez. Hein. Et puis en plus, ça peut expliquer pourquoi Emmanuel Macron, avec Farhani, a décidé de pousser la reconnaissance de l'État palestinien. Hein. On sait très bien que les hommes, hein, par le bout du nez, les femmes, elles les dirigent. Hein. Donc, ça serait très intéressant. Et je pense qu'assez vite, nous aurons plus en plus de rumeurs sur le fait que Macron serait papa. Vous verrez, hein, certains vont en parler petit à petit comme moi. Et vous verrez que à la fin de son mandat, tout va sortir et ça va être juste magnifique. Alors, autre point, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire Brigitte Macron, etc., eh ben écoutez, allez voir mes précédentes vidéos là-dessus. Candace, vous tapez Candace Owen, j'ai fait plusieurs vidéos, vous regardez, etc. Écoutez ce que dit Marlène Schiappa. Il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de défendre Brigitte et en ce moment il y a beaucoup de choses qui sortent sur Brigitte. Je rappelle qu'on expliquait que qu'il y avait une affaire sombre entre Brigitte, Macron, entre est-ce que ça serait un homme, une femme, tout ça, je m'en foutais, et ainsi de suite. Et là, on nous apprend qu'en fait, il serait mort de longue date. Énorme. Alors maintenant, Marlène Schiappa nous dit que Jean-Michel Trogneux nous a quittés. C'était avant ou après avoir donné sa carte d'électeur pour justifier son existence? Donc encore une fois, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui sont révélées au fur et à mesure. Sachez qu'on va continuer à suivre tout ça. Et on lâchera rien. Dès qu'il y a des infos, je vous les transmettrai. Donc j'ai l'impression que là, on essaye de révéler petit à petit.
je pense que pour la fin du mandat de Macron, on aura beaucoup de, pas de révélations parce qu'on sait déjà un peu tout. On aura préparé les Français petit à petit à la vérité. Vous savez, hein, petit à petit, et on dira oui, effectivement, Brigitte, ceci, cela, oui, Macron a eu une relation, oui, Macron est père de famille, oui, machin, etc. Donc voilà, sauf que ça n'aura plus d'intérêt parce que on aura un nouveau président, on aura d'autres problématiques et ainsi de suite. Dites-moi si vous êtes au courant de ces affaires, si vous avez d'autres rumeurs, n'hésitez pas à me transmettre des informations concrètes et à la prochaine sur les news de Samir.